Frequency.net, embarquement immédiat. Hey, salut à toi, bienvenue dans ce Club Med Live 5e édition. Oui, c'est déjà la 5e édition, je suis super content de vous retrouver. Bonjour à Mireille, bonjour à Marco, à Virginie, à Thierry, à Tamara, à Fanfan, à Gazelle. Ouais, vous êtes tous là en fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le Facebook Live, et maintenant il est exactement aussi en direct sur YouTube. Voilà, donc si ça en intéresse certains, vous pouvez aussi suivre sur YouTube le Facebook Live. On s'améliore de semaine en semaine, je découvre un peu tout ce que c'est la vidéo, tout ça, et ça va être de mieux en mieux, vous allez voir, et on va en discuter aussi après, voir après le confinement, ce que vous pensez, du meilleur horaire qui serait sympa à choisir. Dans cette édition, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des Macaview, l'interview de deux Géos, voilà, qui nous racontaient un peu leur histoire au club, comment ils sont venus au club, parce que c'est vrai que les Géos, des fois, il y a plusieurs moyens d'arriver au club. Certains, ils étaient enfants de Géo, il y en a, ils sont partis en vacances en tant que GM, ils ont envie d'être Géo. Et il y en a d'autres, vous allez voir, il y en a peut-être certains qui vont les reconnaître ou qui les ont déjà rencontrés dans un village. Les Maca News, je vais vous donner toutes les informations de la planète Club Med. Il y aura de l'actualité cette semaine, vous allez voir, il y a pas mal de choses, et je vais vous parler des potentielles réouvertures. Voilà. On est super content. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de s'abonner juste à l'instant. On était dans les 7500 il y a 5 semaines. On est à 9843. Je pense qu'au prochain Facebook Live, on sera aux 10 000. Et là, ça sera super parce que je vais pouvoir vous donner plein de méthodes, plein de choses sur Facebook qui vont apporter encore plus de contenu, et on aura la possibilité, par exemple, d'appeler quelqu'un, de se connecter avec une personne et d'échanger comme ça en caméra. Voilà, super. Je regarde ce que vous dites pendant ce temps-là. Bonjour, t-shirt. Olivier, ouais, salut. Dom, ok. Philippe, on est au taquet, super, je compte sur vous. Macascoop aussi, chaque semaine j'essaie de dégoter toujours un reportage, quelque chose d'inédit. Je vous ai montré des vues drones, je vous ai fait une rétrospective des 70 ans du club. Et là je vous promets, restez bien jusqu'à la fin du live, je vais vous envoyer un truc du lourd. C'est une vidéo qui a été interdite par le club. Ouais, restez bien jusqu'à là. Et voilà, on va partir, on va commencer sur le Macaview, l'interview de nos deux amis Géo, voilà. Alors j'ai demandé un peu sur les réseaux sociaux à des géos de m'envoyer des vidéos s'ils veulent parler d'eux, faire un interview. C'est super bien aussi ça vous permet de vous sentir un peu proche d'eux. Il y en a certains qui les ont déjà vus dans des villages. Et salut Julien, salut Alexandra, j'en profite pour faire des petits coucous parce que maintenant je me suis un peu organisé. J'arrive à avoir le chat et tout en même temps et sans trop de décalage. Et vous allez voir, on va pouvoir afficher le chat aussi à l'écran. Donc voilà, je vais vous donner des indices. C'est des géos qui viennent de Cefalù. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Cefalù, en Sicile? Bon, ça, je pense que c'est pas la peine de préciser. Vous savez tous que Cefalù, c'est en Sicile. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce village ou pas. Voilà, pourquoi. Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui ont été à Cefalù déjà, qui sont connectés en ce moment? Non, personne. Je vois pas de réaction. Oui, Catherine, qui nous dit oui, elle a été à Cefalù. Karine aussi, il y a pas mal de monde qui sont allés à Cefalù. Je sais que vous êtes nombreux à avoir aimé le village. Myriam aussi qui dit qu'elle a été à Cefalù. Super. Non, je sais que vous êtes nombreux à avoir aimé ce village, et voilà. Bon, ceux qui sont allés à Cefalù, vous allez les reconnaître. Il s'agit de Charles et Elsa, et je leur laisse la parole. Interview. Salut à tous, moi c'est Elsa. Bonjour, moi c'est Charles. Alors donc moi, pour la petite histoire, j'étais en Guadeloupe en vacances, je visitais, j'ai vu la merveilleuse plage de Sainte-Anne, et sur la plage de Sainte-Anne en Guadeloupe il y avait le Club Med, et je me suis dit on peut vraiment travailler dans ce genre d'endroit, donc voilà, tout a commencé par là. Moi c'est un petit peu similaire, moi j'étais en Martinique, j'étais déjà dans le domaine de l'animation touristique, et j'ai découvert aussi le Club Med là-bas avec les boucaniers, et je me suis dit que ça serait pas mal aussi d'essayer le Club Med. Voilà, donc on est Géo depuis 2 ans et demi à peu près, depuis l'hiver 2017, et donc on est prof de fitness. Donc moi j'ai commencé par être coach de fitness, qui était mon vrai métier en dehors du Club Med, et puis j'ai eu la chance de passer une super formation en yoga. Voilà, et puis moi j'ai commencé en tant que maître nageur sauveteur, et j'ai passé aussi une formation interne avec le Club Med pour pouvoir être prof de fitness. Alors on a commencé tous les deux, on a commencé dans le club Med hiver de PZV, voilà. PZV-Valandry. J'ai mis mon petit t-shirt. Donc on s'est rencontrés à PZV-Valandry, et donc ensuite Charles a fait une saison à Grand Massif.
moi je n'y étais pas et on a fait Cefalù, le super village de Cefalù l'année dernière. On garde vraiment une super expérience avec la scène en fait. On a tous les deux eu un premier rôle sur un spectacle qui s'appelait La La Land. Grâce à Caponi Bianca, si tu nous regardes. Yes, le grâce à chorégraphe. Caponi Bianca. Donc on faisait tous les deux le premier rôle et donc du coup ça nous a laissé une super expérience. Donc notre village préféré, voilà, c'est Cefalù. le Club Med Cefalù. Ah Cefalù. Ouh. Voilà. Donc, quand j'enseignais le yoga l'année dernière, on a donné tous les deux du yoga paddle. C'était vraiment magnifique parce qu'à Cefalù, il y a une piscine naturelle, piscine zen, donc le silence, le coucher de soleil et du yoga paddle. C'était inoubliable. Avec une formidable vue sur toute la baie de Cefalù, sur la mer, c'était excellent. C'est vrai qu'on garde un super souvenir de ça. On a hâte de pouvoir repartir au Club Med. C'est un peu comme une drogue. Et quand on a commencé, dès qu'on s'arrête, au début on se dit bon, voilà, et puis après ça nous manque, donc on a envie de repartir tout de suite. Des coucous, des messages. Alors si on avait des coucous à faire, on ferait un coucou évidemment à notre super équipe des sports qu'on avait en Sicile à Cefalù. Coucou à tous nos collègues géo qu'on connaît de près, de loin. C'est vraiment voilà, toute une équipe, toute une famille. Coucou aux GM aussi qui nous suivent depuis 2 ans et quelques via les réseaux sociaux dans nos aventures et nos voyages. Et coucou à notre ancien chef de village, Bark, si tu nous vois, salut. On peut rien vous dire pour l'instant, mais on vous donne des indices. Donc c'est sur une île paradisiaque. Et c'est une ouverture prochaine. Voilà. Suspense, suspense. Voilà les amis, donc si vous avez envie de nous retrouver, de nous connaître un petit peu plus, on a créé une page qui s'appelle Fit and Bounce, sur laquelle on poste des astuces pour faire du fitness et pour donner des cours en live. Donc à plus tard sur cette page et prenez soin de vous. Voilà. Ne zappez pas, c'est pas fini. Oui, je sais que vous avez envie de zapper, mais on va passer maintenant un petit coucou encore à Chalelza. J'ai vu dans les commentaires que vous les aimez bien. Il y en a qui les ont déjà vus au village de Cefalù. C'est super sympa. Qu'est-ce qu'on va parler? De quoi on va parler maintenant? Bah écoutez, c'est le moment de parler des Maca News, des news de la planète Club Med, de tout ce qui s'est passé de cette semaine, ce qu'il ne fallait pas rater. Alors les news de la semaine, comme vous pouvez le voir, il y a une petite nouveauté dans le live maintenant, tous les commentaires que vous mettez, ce qui fait que quand les gens vont regarder le replay, ils voient les commentaires de tout le monde qui s'affiche. Il y a pas mal de gens, je vois Karine, Joël, Sandrine qui réagissent sur les Seychelles. Je sais pas, j'ai mis une photo, je sais pas, j'ai quand même l'impression que bon c'est peut-être là-bas qu'ils vont partir. Hein. C'est un village, j'en ai déjà parlé dans macas.net et ça donne envie d'y aller. Hein. Merci à vous pour eux, je sais qu'ils nous regardent en ce moment, vous pouvez leur faire des coucou. Si vous les avez kiffés en village, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, ça leur fera super plaisir à tous et à toutes. Ah bah voilà, Elsa a dit on est là. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur la planète Club Med? Alors, il y a un peu de news. Déjà, je vous avais parlé dans un Facebook Live, vous avez eu la joie et de voir le Club Med 2 quitter Fort-de-France. Eh bien, écoutez, il est pas loin de... Je vais vous en dire un peu plus. Je vous ai mis quelques petites photos d'abord d'Instagram. Voilà, on a tous envie de partir. On voit des gens qui sont prêts comme ça à prendre l'avion. Voilà, faites attention quand même parce que la police veille quand même aux attroupements. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler du Club Med 2. Voilà, donc il est arrivé à Seynes-sur-Mer, à Toulon, voilà. Et voilà, j'ai quelques personnes qui m'ont envoyé des photos. Je tiens à remercier Jean-Claude Jamoul. Alors lui, c'est un dingue. Il était sur Marina toute la journée. Il le suivait quasiment au kilomètre près. Donc je te remercie Jean-Claude de m'avoir donné ces informations. Je sais que tu me disais tiens, il est dans Gibraltar, tiens, ils font ça. Je remercie aussi Bénédicte Deplace qui a mis des super photos, voilà, de l'arrivée du Club Med 2. Et à Karine Dehey, voilà.
Alors elle, c'est un truc de malade. J'ai reçu les photos il y a même pas 3/4 d'heure, voilà. Elle a été prendre des photos du Club Med 2 dans le port, rien que pour vous. Je la remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, Karine. C'est super sympa. Voilà, regarde les photos du Club Med 2 dans le port de Toulon. Magnifique. Voilà, je sais pas s'il y en a... Kali, pardon, pas Kali des... Excusez-moi, c'est pas Karine. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait le Club Med 2, voilà. Vous pouvez me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, il y a un petit décalage, je sais, avec, voilà, qui a déjà fait le Club Med 2. Alors, beaucoup de personnes se disent, ouais, le Club Med 2, c'est un truc de vieux, la moyenne d'âge, c'est 80 ans. C'est faux. Sur le Club Med 2, on fait la fête, on s'amuse, et c'est un truc extraordinaire à vivre. Je vous conseille vraiment, vivement, si vous avez jamais fait le Club Med 2, de le faire, c'est une super expérience à vivre. Je regarde un peu vos commentaires, j'attends ce que vous dites. Oui, il y en a plein qui l'ont fait, voilà, super. Un petit coucou à Nour et Laurie aussi qui nous regardent et qui nous font des crazy signs toute la semaine et ça pour vous faire bouger, pour vous faire rappeler des souvenirs, tout ça. D'ailleurs, on commence à avoir sur YouTube la plus grosse bibliothèque de crazy signs complets parce que souvent ils sont postés en vidéo mais ils sont pas complets. Donc là, vous allez pouvoir répéter. Oui, le Club Med 2, Delphine, Philippe qui dit oui, en 2009 c'était top. Oui, le Club Med 2, oui, je pense que le Club Med 2, le problème du Club Med 2, c'est qu'on a goûté au bateau, on n'a qu'une envie, c'est y retourner. Voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment une expérience de dingue, c'est une autre ambiance, mais c'est à vivre, voilà. Dom qui dit que c'est en projet. Super. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce que cette photo vous dit quelque chose? J'attends vos réactions. Est-ce que ça vous parle à certains? Attention, j'attends un petit peu vos commentaires. Est-ce que cette photo vous parle? Alors déjà, vous allez vous dire, oui, je pense que c'est à la montagne. Effectivement, il y a de fortes chances que ça soit à la montagne. Est-ce que ça vous parle? J'attends vos réactions, de voir ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui s'est passé cette semaine. Attention. Toc 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 toc. J'attends de voir vos commentaires, vos réactions. Aime la plagne, Alex Roby. Super, t'as gagné. T'as gagné, voilà, t'es le premier, c'est super. Il y a Juliane Ichenberger qui vient de dire aussi, Thierry Minotto aime la plagne, et voilà, eh bien oui. Le Club Med de la Plagne a fermé définitivement le 4 mai, il a fermé ses portes. Pour ceux qui savent pas, pour la petite histoire, c'était un ancien club Aquarius. Allez, une petite histoire encore. Le premier chef de village de M-la-Plagne, c'était Christian Hiller en 92. Ouais, ça nous rajeunit pas tout ça. C'était un moniteur de ski qui avait participé à l'ouverture du premier village d'Aquarius à Val Thorens. D'après mes sources, voilà, si ça vous intéresse, c'est le groupe MMV qui reprend le village. Donc MMV, ça veut dire mer, montagne et vacances, et qui a déjà à son catalogue d'anciens Club Med, Tignes-la-Brévière et l'Alpe d'Huez, les bergers. Alors je sais pas si vos réactions, ce que vous en pensez, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que ce village finalement, il y en a qui l'ont fait, qui le trouvaient un abonné de plus. Dites-moi vos réactions, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait ce village, qui trouvent que c'est pas mal. Il faut savoir qu'il y avait quand même le village de la Plagne de 1100 qui était pratiquement à 400 mètres de l'autre village. Donc après, est-ce que c'était bien d'avoir deux villages? Et comme c'était un ancien club Aquarius, moi je pense qu'il était un peu sous-dimensionné sur les espaces communs. Et pour les départs ski, il me paraissait aussi un peu trop bas pour la station. Vous voyez, il y a Dupont-François qui met pas pour le snowboard. Ouais. Je pense que, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'attends de voir vos réactions, je continue à parler en attendant ce que vous dites, c'est bien, c'est qu'en plus vous parlez entre vous dans le chat, c'est génial, vous répondez à plusieurs, c'est super sympa. Les deux étaient complets en hiver, Thierry Minotto dit ça, oui c'est vrai qu'ils étaient complets en hiver, mais voilà, c'est la vie de l'aventure Club Med. Allez, une petite photo supplémentaire, est-ce que vous reconnaissez ce village, est-ce que vous savez où c'est? Allez-y, n'hésitez pas. Regardez bien, prenez votre temps. Qui va gagner? Tiens, j'en profite pour dire que il y a Thomas qui dit le village avait besoin d'une rénovation en 2011 quand j'y étais comme responsable hébergement. Coucou Thomas, super sympa qu'il y ait des géos qui se connectent au site aussi. La Palmeraie, Philippe Delay, super, tu as été le premier, le plus rapide. Ah, maintenant ça tout le monde y va. Chloé Marrakech, super.
Qu'est-ce qui va se passer à Marrakech-la-Palmeraie? Eh bien, un petit scoop pour vous. Vous voyez là, dans l'endroit où il y a la petite flèche qui pointe, il va y avoir un nouveau bar au niveau de la grande tour. Tout a déjà été aménagé. Les WC, une terrasse. Aziz, le chef de village actuel, a décidé d'y implanter un bar pour une alternative aux personnes qui veulent pas aller au spectacle, forcément. C'est mal de pas aller au spectacle, mais on peut avoir envie de pas aller au spectacle. Et ben, dans ce bar, il va y avoir des animations de type poker, karaoké, le tout dans une ambiance ultra lounge. Voilà. Moi, j'ai déjà vu cet endroit, et l'endroit est plutôt sympa, il est surélevé, on surplombe toute une partie du village. Frédéric dit oui, il y avait déjà. Oui, mais c'était pas aménagé comme ça va l'être. Je te montrerai des photos dès que je peux en avoir. Et ouais, le café mort, c'était ça. Frédéric aussi dit ça. Mais c'est totalement refait. Voilà, Aziz, il a pas mal investi dans cet endroit et je pense que ça va être top à la réouverture de Marrakech. Apparemment, les travaux sont terminés. Et voilà, je compte sur vous, ceux qui seront les premiers là-bas, pour m'envoyer des photos, pour me dire comment c'est, pour me dire leur retour. Voilà. Je vois qu'il y en a tellement chaud dans cette tour. Il fait chaud, oui, mais je pense qu'ils ont mis la clim. Sniff Agadir. Agadir, oui, j'en ai parlé dans le Facebook Live 3. J'ai donné des infos sur Agadir et j'en redonnerai encore un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ce village? Attention, c'est à vous. Qui est le premier qui va trouver le village? On se croirait un peu dans un quiz. Allez-y, je vous écoute. Tac, 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 tac. Personne ne trouve le village, ça m'étonnerait. Avec les connaisseurs que vous êtes, je pense que dès que vous allez avoir l'information, vous allez être... Attention, toc, 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 je vous attends tous. Bodrum, Jean-Marc Benoît, excellent, tu as gagné aussi, très fort. Félicitations à toi. Dom aussi. Dom, en même temps, elle s'entraîne sur QuizUp depuis 3 semaines. C'est la première. Je peux vous dire qu'elle cartonne. D'ailleurs, j'en reparlerai de QuizUp et je vous avais dit que les 2 premiers qui gagneraient à l'application QuizUp, je leur ferai un abonnement VIP et puis 2, 3 petits cadeaux. Il y a des trucs qui vont arriver aussi, vous allez voir. Non, c'est pas turquoise, Lucas. Non, c'est pas turquoise, malheureusement. Qu'est-ce qui va se passer à Bodrum? Qui est déjà allé à Bodrum? Alors, je sais qu'il y a des fans de Kemer, il y a des fans de Palmille, il y a des fans de Bodrum. Voilà, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ceux qui sont allés à Bodrum, déjà, s'ils ont aimé le village, s'ils ont pas aimé, s'ils préfèrent aller à Kemer, s'ils trouvent que Kemer c'est trop bruyant, voilà. Myriam, Provo, j'ai été l'été dernier sans regret à Bodrum. Ok, Catherine aussi a été à Bodrum. Karine, en même temps vous avez fait tous les villages, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe à Bodrum? Je lis en même temps vos commentaires. Ok, super. Qu'est-ce qui se passe à Bodrum? Et vous voyez, sur emplacement, il y a le petit rond ici. En fait, il y avait la volonté depuis 5-6 ans de mettre en place un espace 5 tridents. Mais le projet a été annulé. Le propriétaire était ok, mais le club a décidé d'annuler le projet. Voilà. Donc peut-être que ça va se refaire, peut-être que aussi toutes les problématiques aussi financières que rencontre le Club Med avec le Covid, je pense qu'il est bien parti pour repartir de l'urette, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le tourisme qui font aussi des choix et de se dire bon bah ça on verra peut-être ça plus tard, on va regarder comment repart le tourisme. Il y a Delphine Bray qui dit moi il y a 18 ans, Sylvine Lebenstein, 14 fois Bodrum ou 14 fois Kemer, je sais pas. Mais en tout cas un des deux, 14 fois. C'est pas mal, hein. Quand on aime on compte pas, hein. Il y a quelqu'un qui dit on peut pas comparer Kemer et Bodrum. Oui c'est sûr, tout dépend ce qu'on recherche, hein. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi Lily au soleil. Voilà. Les réouvertures de village, ce que vous attendez tous et toutes. Alors, les réouvertures de village, c'est un peu compliqué de vous annoncer des choses, mais je vais quand même vous dire des tendances que j'ai vues. Et il y a des choses que je vais pouvoir dire, puisque c'est des choses qui sont parues dans la presse cette semaine, donc qui sont semi-officielles, on va dire, voilà. Je suis super content, parce vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous avez reçu une information de la part du club, comme quoi le paiement du solde d'un séjour prévu à partir de mi-juillet, tant que le séjour n'est pas confirmé, votre solde n'a pas été réclamé par le Club Med. Et ça, je trouve plutôt que c'est fair play et que c'est plutôt sympa. Faut savoir que le comité de direction Europe doit publier la liste des villages qui vont ouvrir cet été, cette semaine. Donc cette semaine, il y aura des informations, je pense, qui émaneront du Club Med, voilà, des informations officielles. Moi, par rapport à ce que j'ai vu dans la presse, par rapport à des articles qu'Henri a fait, par rapport à des articles aussi que le responsable Europe a fait, voilà ce que je pressens. Pour les réouvertures de l'été 2020, voilà, je pense qu'il y a déjà tous les villages montagnes qui vont rouvrir, en partie, ceux qui seront adaptés. La Palmyre Atlantique,
comme je vous disais, les travaux sont bien avancés, ils ont pas reculé, ils ont été relancés. Opio, Sant'Ambrogio, Vittel, Boucanier et la Caravelle, sachant que les Boucanier et la Caravelle pas avant juillet. Je pense que les villages vont quand même rouvrir plutôt mi-juin. Voilà, il y a quelqu'un qui dit j'y crois pas trop, mais on espère toujours. Ouais, je pense plutôt du mi-juin, du début juillet. Cefalo en Sicile, Dabalaya au Portugal et Gregolimano en Grèce. Voilà, je pense que ça fait partie des villages qui risquent de rouvrir. Et voilà, je vous mets bien ça entre guillemets, n'allez pas vous précipiter dès lundi en agence en disant oui on m'a dit que Opio allait rouvrir, c'est des choses que j'ai lues dans la presse, voilà, on regarde beaucoup la presse avec les modérateurs, avec Tanguy, avec Kat, avec Mélusine, et voilà, c'est des tendances qu'on a vues et c'est des informations que Henri Giscard d'Estaing a dit lui-même dans la presse, voilà, des fois faut lire entre les lignes, mais il y a des informations qu'il a données comme ceci, donc c'est plutôt pas mal. Gregolimano en Grèce, moi j'ai lu pas mal de choses sur la Grèce et je me dis, il y a peut-être une tendance aussi, sachant qu'en plus le club est complètement isolé et il faut voir que la Grèce a eu 146 décès du coronavirus et elle doit débuter sa saison touristique, c'est le ministre qui en parlait, au 1er juillet. Donc la Grèce c'est peut-être un bon plan. C'est peut-être un bon plan. Je vous lis vos commentaires en même temps. Hein. Pour Djerba, je sais rien, donc je préfère rien dire quand je sais pas d'informations vraiment fiables. Voilà, la Grèce c'est une tendance que je me dis pourquoi pas. Bon après faut avoir envie d'aller à Gregolimano, de faire 12 heures de voyage, presque autant que pour aller en République Dominicaine, parce que le trajet c'est avion, car, bateau. Je pense qu'il y en a qu'on fait Grégo mi-juin, Grégo. Moi je tenterais plutôt juillet. Hein. Par rapport à voilà. Daniel a dit Cefalo 15 juillet, on y croit. J'espère. Kemer, je n'en sais strictement rien. Je vous dis ce que je vous ai affiché, je vous le remonte. C'est vraiment la tendance que j'ai vue dans la presse. Voilà, je vous réaffiche comme ça. J'ai pas plus d'informations, voilà, à vous communiquer. Là, c'est vraiment ce que j'ai vu. Voilà pour les news, vous attendez tous le Maca Scoop. Ouais, il y a quelqu'un qui dit c'est trop long pour aller à Grégo depuis Bruxelles. Oui, même de France c'est super long. Je vous dis, c'est un super village que j'ai jamais fait, mais il faut avoir envie de faire 12-14 heures de voyage pour aller en Grèce. Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler du Maca Scoop. Là, je vous ai teasé au début. Je vous ai dit un reportage inédit qui a jamais été vu nulle part, qui a été interdit par le club même. Bon, bah c'est parti. Hein. On est parti pour le Maca Scoop. Ah bah je vous vois plus. Vous êtes où? Ah, super. Non, parce que je voyais plus du tout. Alors, le Maca Scoop, c'est une vidéo qui a été interdite par le club. Voilà, quand elle est sortie. Elle est sortie en 2012. Je sais pas si certains l'ont vue. Elle est restée très très peu de temps sur les réseaux sociaux, puisque le club a trouvé que ça donnait une image peut-être pas super du club. Sachant que pour moi, et je vous mets bien un disclaimer à vous tous, c'est une vidéo qui est à prendre au second degré. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui regardaient sur Canal ou sur Canal+, voilà. Il y avait une petite série qui s'appelait Bref, c'était Bref, j'ai quitté ma copine, Bref, je suis allé au cinéma, voilà. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu c'était des petits trucs qui passaient entre 19h55 et 20h, des petits trucs très très rapides. Et il y a un géo qui a eu l'idée de faire un Bref, je suis géo. Voilà. Moi, je vous dis bien, prenez ça au second degré. Il y a peut-être des trucs qui sont un petit peu vrais, je vois Laurence qui me dit tu pourras poster sur Insta la liste des clubs qui rouvrent. Oui, dès que j'ai des informations, je vous promets que je vais en avoir cette semaine. Je la posterai, voilà. Sachant que comme je le dis, comme je vous le dis, le déconfinement en France c'est lundi. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai lu aussi dans la presse qu'il y a 30% du trafic aérien qui va être assuré. Donc après, même s'il y a un club qui rouvre, comment vont être les avions, comment vont être organisés vos déplacements? Ça, on sait pas encore du tout. Ça, je vous ai affiché ce que j'avais lu dans la presse et ce qui était possible. Donc je vous parle du scoop, on va revenir au scoop parce que je lis en même temps vos commentaires et c'est bien aussi d'avoir une interaction. Il y a beaucoup, d'ailleurs je vais vous dire un petit truc, il y a beaucoup de faux lives sur internet, faites attention de ne pas vous faire avoir. Il y a plein de sociétés qui ont senti le vent tourner et qui se disent mais c'est super, on peut faire du live, et il y a plein de faux lives. Là je suis vraiment en live, je vous promets, c'est super stressant, il y a tous les écrans partout, mais je suis en live puisque j'interagis avec vos commentaires. Voilà, faut faire attention, ne vous faites pas avoir, il y a plein de sociétés qui font des lives complètement bidons, c'est-à-dire que c'est un robot qui lance le live à une heure précise et la personne fait ouais
salut Robert, salut. Enfin, je vous dis ça, c'est un aparté. Donc on revient au scoop. Voilà, prenez ça au second degré. Je vous la poste. Je remercie à Nicolas qui a été le réalisateur de ce petite vidéo de bien vouloir m'autoriser à le diffuser. Bon visionnage, et je pense que ça va vous amuser, et je pense que ça va vous rappeler à certains des souvenirs. Bref. Bref, ça, c'est moi, Marc. Je suis Géo, gentil organisateur. Je venais de passer une excellente nuit, donc je ne devais pas être dans mon lit. En effet, j'étais dans son lit à elle. Elle, c'est une GM, gentil membre, mais à part ça, je ne sais pas qui c'est. Je l'ai regardée, j'ai essayé de me souvenir de la veille, elle s'est réveillée, elle m'a regardé, je l'ai regardée, elle m'a regardé, elle m'a demandé si ça allait. Ça va? Vu que je ne savais pas encore si ça allait, je lui ai répondu. Je sais pas. Quand j'ai essayé de sortir du lit, je tenais plus sur mes jambes. Ouais, ça allait pas. Le but, quand on se réveille dans une chambre qui n'est pas la sienne, à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est de récupérer ses affaires le plus rapidement possible, sans faire de bruit. J'ai essayé d'attraper mon pantalon une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Je l'ai attrapé, mais je suis tombé. Ça n'allait vraiment pas du tout. Il fallait que je retrouve mon calme pour récupérer mon t-shirt. Je l'ai récupéré, mais je suis retombé. J'avais très soif. J'ai vu cette bouteille d'eau. J'ai bu. J'ai bu. Et j'ai beaucoup bu. Et je suis parti. Comme tous les lendemains de cuite, la marche pour aller travailler était plus que difficile. J'avais oublié mon badge. Je suis retourné le chercher. J'ai cherché dans mes habits, j'ai cherché dans mes poches, j'ai cherché sous mes papiers, j'ai cherché dans ma chaussure. Je l'ai trouvé. C'était celui de Jocasta. Je savais pas qui était Jocasta, c'est pas grave. Je m'appellerai Jocasta. Cette fois, j'avais mon badge, mais je me suis souvenu d'une remarque que le chef de village m'avait faite la veille. J'avais oublié de me raser. J'ai dû y retourner, je me suis rasé, et j'étais en retard. Un géo se doit d'être poli et avenant, Bonjour. même quand les conditions sont difficiles. Il faut toujours garder le sourire et la bonne humeur. Comment ça va? Ça va? Une autre particularité du gentil organisateur est d'être bilingue. Hey, how you doing? Je suis arrivé au bar pour prendre mon café quotidien. Une vraie drogue dans ma situation. J'ai repéré cette jolie géo à côté de moi qui me regardait avec un sourire charmant. En fait, elle me regardait bizarrement. J'ai réfléchi pour me souvenir qui elle était. Elle était vraiment très très chelou. J'ai regardé son badge, elle s'appelait Marc. Je venais de comprendre, elle a compris que j'avais compris. Elle est partie. J'ai voulu me rattraper en disant quelque chose d'intelligent. Salut. Marc. C'était raté. Dans la vie de Géo, il y a certains moments privilégiés où on apprécie pleinement son cadre de vie. Moi, mon truc pour décompresser dans la journée, c'est de me vider l'esprit en nageant tranquillement dans la piscine. Mais souvent, c'est un peu compliqué. Surtout quand de jeunes prépubères décident de vous utiliser comme punching ball. Un des autres moments privilégiés, c'est quand on croise les jolies mamans. Bonjour, Bonjour. Elle m'a dit... je peux vous la laisser? J'ai compris. Je peux vous embrasser? Oui. Merci. Au revoir ma chérie. Elle était vraiment très très jolie. Bonne journée. Une seule question importe véritablement dans ce genre de situation. Elle est venue toute seule, maman. Non, elle est venue avec papa. Ça, c'était le papa. Oui. Voilà. Comme ça, j'aurais vu toute la famille. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. J'ai voulu garder la face et je suis parti en essayant de préserver un peu ma dignité. L'apéritif est un des moments importants de notre quotidien. J'avais envie de discuter, alors je suis allé au bar pour créer le contact. Cosmo. J'avais surtout très soif. Pendant les Crazy, j'avais repéré ces filles. J'ai vu ce géo danser et j'ai très vite compris qu'ils savaient assurer. Elles étaient complètement sous le charme. J'ai voulu faire pareil pour essayer d'attirer leur attention. Ça a plutôt bien marché. Mais c'est quand j'ai vu comment elles me regardaient que j'ai arrêté. Je suis parti et je suis retourné au bar pour oublier. À la fin d'une longue journée, rien de mieux que d'aller au night pour décompresser. Le truc, c'est de garder en tête que la mission de la soirée est de ne pas être trop alcoolisé. La fête se poursuit, on danse et assez souvent on a du mal à voir les heures défiler. À la fin de la soirée, j'ai croisé ma responsable qui semblait étrangement surprise de me voir. Hé Marc, comment ça va? Bah, qu'est-ce que tu fais là, on est mardi? On était mardi, j'étais off. Bref, je suis Géo au Club Med. Voilà vos réactions, j'attends de voir ce que vous en avez pensé de ce petit truc gag, voilà. Il y a du monde qui part, oui, il est 20h, c'est les applaudissements, je les entends, oui, c'est vrai, il est 20h, c'est les applaudissements pour le personnel hospitalier, pour tous les gens qui
J'ai vu Karine aussi passer. Ciao, bisous à toi et bisous à Simon, bisous à tout le monde. Et d'ailleurs Simon, si t'as des vidéos de drones de village, tu peux me les envoyer, hein, je les attends toujours. Voilà, j'attends de voir vos réactions. Il y a peut-être qui sont partis applaudir dehors. J'attends de voir, voilà. J'attends de voir vos réactions. Est-ce qu'il y en a qu'on retrouvait dans quel village c'était? C'était marrant, merci super chef. Voilà. Est-ce qu'il y en a qu'on trouvait dans quel village la vidéo était tournée? Il y en a qui ont reconnu Camille à la vidéo. Ouais, il y a même le vrai chef de village dans la vidéo. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont reconnu le village ou pas? J'attends de voir. Valmorel? Non, c'est pas Valmorel le village où ça a été tourné cette vidéo. J'attends de voir ce que vous me dites. Vidéo plutôt sympa. Ok, ça vous a amusé. C'est le principal. Pourquoi ils n'ont pas voulu la laisser sur le net? Oui, mais c'est comme je le disais, c'est une vidéo qui apprend au deuxième, troisième degré, c'est amusant, c'est caricaturé. De toute façon, quand vous faites une vidéo pour faire des blagues, je veux dire, tout humoriste... Grégory Mano, ouais, bien joué. Le but, c'est de caricaturer le trait, parce que sinon, ça amuse personne, hein, voilà. Je vois tous vos commentaires, on les voit encore s'afficher. Voilà. Tiens, je voulais vous parler d'un truc. La semaine dernière, je vous ai dit aussi que le forum serait ouvert à tout le monde, même la partie VIP. C'est tombé au mauvais moment, il y avait une sécurité qui s'est mise sur le forum et donc vous avez pas pu, il y a qu'une demi-heure en fait de possible. Donc je vais le laisser ouvert demain matin de 10h à 11h. Je remettrai un petit post sur Facebook et tout ça. Voilà, donc vous aurez accès à toute la partie VIP du forum où on vous explique les meilleures chambres, les bons plans, les villages où faut aller, les villages où ça dépend, il y a des années, faut mieux pas y aller. Voilà, on vous explique tout dans la partie VIP. Vous allez y avoir accès pendant plus d'1 heure. Donc n'oubliez pas, je mettrai un petit post sur Instagram et sur Facebook et vous pourrez mettre voilà, vous pourrez vous balader dans le forum entre 10h à 11h demain matin. Voilà, il y en a qui disent c'est cool, voilà, comme ça vous vous donnerez une idée de ce que c'est le forum et voilà, vous comprendrez tout ce qu'on peut y trouver et voilà, ça permet de se rendre compte de ce qu'il y a dans le forum. Quoi d'autre? J'étais en train de réfléchir parce que évidemment le déconfinement va arriver. Et est-ce que vous serez aussi assidu au Facebook Live? Mettez-moi dans vos commentaires si vous pensez qu'il y a une heure qui serait mieux. Moi je pensais le dimanche à 18h. Est-ce que ça vous plaît ou pas comme heure? Parce que voilà, j'ai lancé ça pendant le coronavirus et ça me plaît bien. Je pense que ça vous plaît d'échanger tous ensemble, de se retrouver, que j'essaie de vous dégoter des scoops, des images inédites, des choses comme ça. Comment avoir la liste des CDV été 2020? Eh ben, allez sur ma case. Et si tu veux, Sarah, eh ben, dans la partie VIP, on a même hiver 2021. Voilà. C'est ce qui ont les VIP pour le site. Voilà. Ce qui finance aussi le site et finance tout ce qu'on fait. Il y en a qui disent samedi 18h30, le dimanche 19h, 20h. Mettez-moi les commentaires, je vais les regarder après, je regarderai un peu tout ce que vous m'avez dit. Le dimanche 18h c'est pas mal, parce que samedi il faut voir que bon, généralement on peut sortir chez des amis, préparer une soirée, un truc comme ça, et je me dis que le dimanche, après le coronavirus, quand tout le monde sera parti, ça sera pas mal. Alors peut-être le dimanche 18h, ça peut être pas mal. Alors, je vois que vous êtes nombreux à dire que ça vous plairait bien. Vous pouvez me retrouver, comme vous le savez tous et toutes, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, macas.net, Instagram, macas.net, n'hésitez pas à vous inscrire, sur Facebook, Club Made Life, et aussi ce live est le vôtre, donc voilà, comme on fait Charles et Elsa, comme font des gens, vous pouvez m'envoyer ici des scoops, des infos, des photos à macas.net, @gmail.com. C'est pour vous, hein, tout seul, je peux pas faire... Je peux pas faire tout et il me faut des informations. Il y a Tanguy qui m'a envoyé, il y a plein de choses. Les géos, les amis géos, n'ayez pas peur, parce qu'il y en a qui disent mais comment je vais être à l'antenne? L'interview, on le fait ensemble, c'est monté. Le but c'est que vous soyez en valeur et le but aussi c'est que vous soyez visible des GM. C'est super sympa d'être visible et les GM, on adore vous voir, on adore savoir votre parcours, ce que vous avez fait, comment vous êtes venu au club. Voilà, donc n'hésitez pas les géos si vous voulez m'envoyer des vidéos, si vous voulez échanger. N'hésitez surtout pas, je regardais ce que j'ai... Ça s'abonne, c'est bien. J'espère qu'on va passer la barre des 10 000 cette semaine, ou peut-être même pendant le live, pendant le live de dimanche prochain, on va partir sur du 18h. C'est pas mal. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. Il va être disponible pour ceux qui l'ont raté en replay. Je sais pas s'il y en a qui l'ont regardé beaucoup sur YouTube, parce que là il était en simultané sur YouTube. Je regarderai aussi dans si c'est utile que ça soit publié en même temps sur YouTube. En fait j'ai fait ça parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit oui mais j'ai pas Facebook, je veux pas être sur Facebook, donc je me suis dit je vais le publier en simultané sur YouTube.
Voilà, comment savoir les CDV pour l'hiver prochain? Kevin, tu ne m'écoutes pas, j'ai dit, c'est dans la partie VIP, c'est ce type d'informations qu'on peut y trouver, voilà, parmi plein d'autres choses. Continuez à mettre vos commentaires, je les regarde attentivement, voilà, je regarde vraiment tout ce que vous me dites, il y en a certains qui me disent d'autres informations, je regarde ce que vous dites, on reste un petit peu en ligne, comme ça, s'il y en a certains qui ont des questions, voilà, hop. Je regarde. Oui, il y a des gens qui regardent YouTube sur la TV. Oui, c'est génial parce que comme ça, vous voyez le Club Med Live en grand sur la télé. C'est pas mal. Écoutez, oui, comme quelqu'un le dit, une pensée pour les géos qui sont sans boulot et qui ont des difficultés financières aussi. Il faut aussi penser à eux. Je croise les doigts. J'espère que les villages vont rouvrir. Je pense que la tendance, ça sera quand même du début juillet. Il y aura peut-être des réouvertures mi-juin, mais comme je vous l'ai dit, voilà, faut attendre de voir ce qui va être annoncé, j'espère cette semaine. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce live. Je prends un plaisir énorme à le préparer. Ça me prend presque la semaine en fait, le temps de dégoter les interviews, de trouver les personnes, de trouver les photos et choses comme ça. J'ai encore plein de choses inédites à vous montrer, plein de choses. Vous allez voir, on va s'amuser tous ensemble. Et voilà, écoutez, je vous dis santé, bonheur, passez un bon dimanche. Je vous fais 45 bisous à vous tous. À la semaine prochaine. Ciao.